La gentillesse, cette qualité humaine intrinsèquement valorisée à travers les âges et les cultures, se dresse souvent comme un phare moral, une boussole éthique nous guidant vers des interactions empreintes de bienveillance et de considération mutuelle. Elle est fréquemment érigée en pilier fondamental de nos sociétés, une vertu cardinale que nous sommes encouragés, voire exhortés, à manifester envers l'ensemble de nos semblables, sans la moindre distinction basée sur leurs actions passées ou leurs comportements actuels. Dès les prémices de notre éducation, qu'elle soit familiale ou sociétale, l'impératif de la patience est martelé avec une insistance pédagogique. Le pardon est présenté comme un chemin rédempteur tant pour celui qui l'accorde que pour celui qui le reçoit, et la capacité à percevoir la lueur d'humanité, même ténue, chez autrui est cultivée comme un signe de sagesse et de maturité émotionnelle. Nous sommes ainsi conditionnés à aborder le monde avec une ouverture d'esprit, une disposition naturelle à accorder le bénéfice du doute, à interpréter les actions d'autrui sous le prisme de la compréhension et de l'empathie. Cette inclination vers la gentillesse, lorsqu'elle s'épanouit dans un terreau relationnel sain et réciproque, nourrit des liens authentiques, renforce le tissu social et contribue à l'édification d'une communauté harmonieuse. Dans ce contexte idéal, la gentillesse engendre la gentillesse, la patience est accueillie avec gratitude, le pardon ouvre la voie à la guérison et la reconnaissance du potentiel positif chez l'autre favorise la croissance et l'épanouissement mutuel. Cependant, cette vision idyllique de la gentillesse, bien que profondément ancrée dans nos aspirations humanistes, se heurte à une réalité interpersonnelle parfois beaucoup plus sombre et complexe. Que se produit-il lorsque cette vertu, conçue comme un pont entre les êtres, est insidieusement détournée de sa vocation première et transformée en une arme redoutable, un instrument de manipulation sophistiqué dirigé avec une intention malveillante contre celui qui la prodigue? Que se passe-t-il lorsque cette disposition naturelle à la bienveillance est froidement exploitée, perçue non pas comme un don sincère, mais comme une vulnérabilité à exploiter sans scrupule au profit d'un agenda personnel obscur? C'est dans les méandres de ces dynamiques relationnelles perverses que nous rencontrons la figure insidieuse du narcissiste, un individu dont la psyché complexe et souvent profondément blessée engendre une perception radicalement déformée des interactions humaines et des valeurs morales fondamentales. Un individu affligé de traits narcissiques prononcés, voire d'un trouble de la personnalité narcissique avéré, ne conçoit et n'interprète en aucun cas la gentillesse à travers le même prisme éthique et émotionnel qu'une personne psychologiquement équilibrée. Il ne la considère nullement comme une qualité intrinsèquement admirable, une manifestation de noblesse de cœur qui mériterait en retour une attitude empreinte de respect, de considération et de réciprocité. Au contraire, le narcissiste décortique froidement la gentillesse, la dissèque avec un regard calculateur et intéressé, la réduisant à un simple levier stratégique, une opportunité propice à l'assouvissement de ses propres besoins égocentriques et à l'exercice d'un contrôle absolu sur son entourage. Pour lui, la gentillesse n'est pas un moyen de construire des ponts émotionnels, de favoriser une connexion authentique et mutuellement enrichissante, elle est plutôt perçue comme une faiblesse inhérente chez l'autre, une faille dans son armure psychologique qu'il s'empressera d'exploiter sans la moindre once de remords ou d'empathie. Le narcissiste prospère véritablement dans l'atmosphère toxique qu'il crée et qu'il alimente, se nourrissant de la bonne volonté de son entourage, de cette inclination humaine fondamentale à excuser les manquements, à minimiser les comportements répréhensibles au nom d'une paix illusoire. Il instrumentalisait avec une habileté déconcertante la tendance de sa victime à privilégier le maintien d'une harmonie superficielle et précaire à la nécessité d'une confrontation saine et constructive, une confrontation qui pourrait potentiellement mettre en lumière ses propres dysfonctionnements et menacer son fragile édifice narcissique. Dans cette dynamique perverse, la gentillesse offerte avec sincérité est cyniquement interprétée comme un signe de soumission, une invitation tacite à prendre toujours plus sans jamais se sentir obligé de donner en retour, à contrôler l'autre sans la moindre considération pour ses besoins ou ses limites. Et la tragédie de cette situation réside dans le fait que si la personne au bon cœur persiste à manifester une gentillesse inébranlable face aux tentatives de manipulation, souvent subtiles et insidieuses du narcissiste, elle ne l'aide en aucun cas à prendre conscience de ses propres schémas destructeurs.
Au contraire, elle l'encourage activement dans ses agissements néfastes, renforçant sa conviction erronée de sa propre supériorité et de son droit inaliénable à être traité avec une indulgence excessive. Pire encore, en niant ses propres besoins, en ignorant ses propres limites et en se laissant exploiter sans résistance, la personne trop gentille se trahit profondément elle-même, minant son estime de soi et ouvrant la voie à une spirale de dépendance émotionnelle et d'abus psychologiques. La vérité, aussi amère et difficile à accepter soit-elle, c'est qu'être excessivement et naïvement gentil envers un individu narcissique n'est pas simplement inopérant et dépourvu de tout effet positif. C'est une démarche directement dangereuse pour le bien-être psychologique de la victime. Cette gentillesse mal placée renforce de manière significative le sentiment profondément ancré de droit absolu du narcissiste, sa conviction inébranlable qu'il est intrinsèquement supérieur aux autres et qu'il est donc en droit d'exiger un traitement privilégié et une indulgence sans limite. Elle lui enseigne insidieusement, par l'expérience répétée de l'impunité, qu'il peut se permettre de traiter son entourage de la manière la plus irrespectueuse et dommageable qui soit, tout en sachant pertinemment que la personne trop gentille sera toujours présente, toujours prête à donner sans compter, toujours encline à se sacrifier sans relâche, et toujours animée par l'espoir illusoire qu'il finira par changer fondamentalement sa nature profonde. Mais cette transformation tant espérée n'aura en réalité jamais lieu. Non pas parce que le narcissiste en est physiquement ou mentalement incapable, mais simplement parce qu'il n'en ressent absolument aucun besoin impérieux tant que son entourage continue de tolérer passivement ses agissements destructeurs. Donc, dans le cadre de cette analyse approfondie et sans concession, il devient impératif de remettre en question de manière frontale et catégorique l'idée reçue selon laquelle la gentillesse représente systématiquement la réponse idéale et appropriée à toute situation interpersonnelle, en particulier lorsqu'elle est confrontée à la toxicité narcissique. Il est crucial de comprendre pourquoi les individus narcissiques, avec leur perspicacité manipulatrice et leur absence d'empathie véritable, exploitent sans scrupule les personnes dotées d'un bon fond et d'une nature généreuse, comment ils parviennent à manipuler avec une habileté déconcertante leur générosité innée, en la tordant et en la pervertissant à leurs propres fins égoïstes. Et, plus important encore, il est essentiel de déconstruire le mythe, selon lequel prendre la décision de s'éloigner définitivement d'une relation toxique avec un narcissiste constitue un acte de cruauté injustifié. Au contraire, cette démarche représente souvent une manifestation éclatante de force intérieure, un acte d'autopréservation vitale pour la survie psychologique de la victime. Si vous vous êtes déjà retrouvé piégé dans une dynamique relationnelle profondément toxique, vous demandant avec une angoisse grandissante si vous n'étiez pas excessivement sévère, démesurément impitoyable ou injustement égoïste dans vos réactions face au comportement aberrant de l'autre, il est temps de reconsidérer radicalement votre perspective sur la gentillesse et ses limites. La gentillesse, dans son essence la plus pure, est beaucoup trop souvent interprétée de manière erronée et superficielle, réduite à une simple manifestation de douceur, à une complaisance passive, à une volonté infinie de s'accommoder aux désirs et aux caprices d'autrui, de pardonner sans discernement et de faire preuve d'une patience illimitée, même face à l'abus et à la manipulation. Et dans de nombreux cas, il est vrai que la gentillesse se manifeste par une patience profonde, une compréhension empathique et une disposition à accorder le bénéfice du doute. Cependant, ce que beaucoup de personnes manquent de reconnaître, c'est que la véritable gentillesse, la gentillesse authentique et significative, n'étant aucun cas synonyme de faiblesse, de soumission passive ou d'acceptation tacite des mauvais traitements. Au contraire, elle requiert une force intérieure considérable, une assertivité saine et une capacité à établir et à maintenir des limites claires et infranchissables. Parce que, paradoxalement, l'acte le plus gentil que vous puissiez parfois poser, tant envers vous-même qu'envers l'autre, est de dire non avec fermeté et conviction. Et cet acte de refus, bien que nécessaire pour la préservation de votre propre intégrité, n'est jamais facile, surtout lorsque vous avez été conditionné depuis longtemps à croire que la gentillesse signifie accorder systématiquement le bénéfice du doute à autrui, considérer en priorité ses luttes et ses difficultés, et sacrifier perpétuellement vos propres besoins au nom d'une paix illusoire et superficielle.
C'est précisément ce conditionnement insidieux qui maintient tant de personnes piégées dans des relations profondément toxiques et destructrices. Elles pensent, à tort, que si elles cessent d'essayer de plaire à l'autre, si elles arrêtent de donner sans compter, si elles osent enfin se placer en premier dans leurs propres priorités, cela fera d'elles des personnes égoïstes et insensibles. Mais il est crucial de se poser une question fondamentale. Qu'est-ce que vous préservez exactement en restant dans une telle dynamique? Qu'est-ce qui est véritablement accompli en excusant constamment le comportement inacceptable de l'autre, en vous pliant en quatre pour maintenir une paix qui n'existe que parce que vous êtes la seule personne à faire tous les sacrifices? Il existe une illusion dangereuse et profondément ancrée dans cet état d'esprit. La croyance tenace que si vous continuez à donner sans relâche, si vous persistez à manifester une gentillesse inébranlable, vous finirez inévitablement par atteindre le cœur de l'autre, qu'à un moment donné, il reconnaîtra enfin vos efforts désespérés et changera fondamentalement. Mais cette supposition, aussi noble soit-elle dans son intention, ne tient absolument pas la route lorsqu'il s'agit d'interagir avec un individu narcissiste. Parce que les narcissistes ne répondent pas à la gentillesse de la même manière que les personnes psychologiquement saines et équilibrées. Ils ne la perçoivent pas comme une invitation à une rencontre authentique et mutuellement respectueuse. Ils la voient plutôt comme une opportunité à exploiter sans vergogne, une faiblesse à manipuler à leur avantage égoïste, un signal clair qu'ils peuvent continuer à prendre, à exiger sans jamais se sentir obligés de donner quoi que ce soit en retour. Et ainsi, que se passe-t-il inévitablement? Vous donnez, encore et encore, sans jamais recevoir une once de réciprocité sincère. Et au lieu d'appréciation et de gratitude, vous êtes accueillis par un sentiment de droit inaliénable, une exigence croissante et insatiable. Plus vous vous sacrifiez, plus ils en demandent, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien, jusqu'à ce que vous soyez émotionnellement vidé, épuisé et réduit à une coquille vide par une dynamique relationnelle qui n'a jamais été axée sur un soin mutuel et un respect réciproque, mais uniquement sur l'exercice du pouvoir et du contrôle. À un certain point critique, vous devez impérativement vous poser une question fondamentale et existentielle. Qu'est-ce que j'obtiens réellement en restant dans cette situation destructrice? Parce que la véritable gentillesse ne consiste absolument pas à se laisser anéantir pour le confort égoïste de quelqu'un d'autre. La véritable gentillesse ne consiste pas à excuser un comportement qui vous nuit activement et profondément. La véritable gentillesse requiert la force intérieure d'établir des limites claires et infranchissables, de reconnaître lucidement le moment où assez, c'est assez, et d'agir en conséquence pour préserver votre propre bien-être physique et psychologique.